Tout ce que tu ne savais pas sur le PRP, c'est-à-dire le plasma riche en plaquettes, c'est maintenant dans la rubrique Focus. Le PRP, c'est un produit dérivé du sang. Pour comprendre de quoi il s'agit, il faut d'abord connaître sa structure. En gros, notre sang, c'est 55% d'un liquide clair appelé le plasma et 45% de cellules qui lui donnent sa couleur, qui sont les globules rouges pour le transport de l'oxygène, les globules blancs pour notre défense immunitaire et aussi les plaquettes qui interviennent notamment dans la coagulation du sang et aussi la réparation des tissus. Pour obtenir du PRP, on centrifuge le sang pour séparer les plaquettes des autres composants sanguins. On récupère les plaquettes concentrées dans un tout petit volume de plasma. Ensuite, on va réadministrer ce concentré au patient en l'injectant dans une zone précise. Les effets recherchés sont notamment une accélération de la récupération ou un soulagement de la douleur ou un gain de mobilité articulaire. Le PRP est utilisé en cas de tendinopathie, de lésions méniscales, d'arthrose ou de pathologie du rachis ou des lésions ligamentaires ou musculaires entre autres. Le principe, c'est que les facteurs de croissance et cytokines présents dans le PRP agiraient localement en stimulant les autres cellules en place comme le collagène. Il doit y avoir conjointement, évidemment, une bonne hygiène de vie, un arrêt de tabac et puis parfois aussi une perte de poids en cas de surcharge au niveau des articulations. Les contre-indications sont des lésions cutanées dans la zone d'injection, la prise d'un traitement anticoagulant ou des signes d'infection locale ou générale. Il y a également interdiction de prise d'anti-inflammatoires ou d'aspirine. Dites-moi en commentaire si vous en avez entendu parler. À bientôt, salut!